Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une vidéo que j'ai très envie de vous faire depuis trop longtemps. Mais bon, je suis un peu superstitieuse on va dire. Je suis pas superstitieuse mais j'aime bien garder les choses pour moi tant que c'est pas concret. Je crois, on va dire, aux mauvaises ondes et à tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, je voulais pas vous parler de ce projet que j'ai depuis quelques mois tant que ce n'était pas fait et donc aujourd'hui c'est l'heure de la grande annonce que j'ai à vous faire. Je vous ai un peu spoilé sur Instagram il y a quelques semaines, je suis désolée, j'ai mis du temps à faire cette vidéo mais bon voilà, je prépare, vous allez comprendre pourquoi. Je voulais faire un petit point avec vous, en profiter pour vous dire qu'en 2020, une femme qui a une annonce à faire n'est pas forcément enceinte. Voilà. J'ai énormément de commentaires sur ça. Genre, voilà, si t'as une annonce à faire, visiblement, c'est que t'es enceinte. Écoutez, pas du tout. Faites attention à ce que vous dites et ne vous empressez pas de mettre une étiquette d'une femme qui arrive sur ses 30 ans, qui a une nouvelle à vous annoncer, est égale enceinte, enceinte, enceinte. Non, annoncez la vraie nouvelle sans plus attendre et c'est tout simplement que j'ai acheté une maison, voilà. C'est très simple, je vais pas vous faire une vidéo très sophistiquée pour vous annoncer ça. Que dire de plus, je vais quand même vous dire que certaines choses, je vais pas vous laisser comme ça. Déjà je suis trop contente, faut pas que je parte dans tous les sens dans cette vidéo, je suis désolée, je suis surexcitée et encore plus de vous le partager, ça, voilà, ça me rend vraiment heureuse. Je sais que vous adorez mes vidéos un peu maison, déco et tout. Donc là, va y en avoir pas mal. Je vais vous embarquer dans ce projet avec moi bien évidemment. Vous dire de plus. Allez, on reprend tout dès le début. Ce qui se passe, je vais tout vous raconter. Comme ça vous allez comprendre un peu mon projet. Peut-être que ça va vous aider, que ça va vous aiguiller, que ça va vous aider à sauter le pas, etc., etc. Je pense que voilà, je vais faire un petit point sur mon parcours. Comme chaque parcours et chaque personne est différente, ça peut peut-être aider certaines personnes. Donc on commence on va dire il y a quelques mois déjà, c'était octobre-novembre. Je me suis dit peut-être que il faudrait que j'investisse dans de l'immobilier puisque de toute façon je pense à mes yeux, c'est propre à chacun, que ça reste le meilleur investissement, la pierre, voilà, pour moi reste le meilleur investissement financier de nos jours. Ce qui se passe, c'est que j'ai eu 3 bilans l'année dernière, 3 bilans comptables. Donc comme vous le savez, je suis, ou si vous le savez pas, je vous le dis, je suis à mon compte. Et quand on est à son compte, pour faire des crédits auprès des banques, pour faire plein de choses, il faut en général minimum 3 bilans comptables. Donc ce qui veut dire que vous avez au moins 3 années d'ancienneté, on va dire, que votre société a au moins 3 ans. L'année dernière, j'ai eu 3 bilans comptables. Donc à partir de ces 3 bilans qui étaient bons, je me suis dit pourquoi pas investir dans quelque chose. Sachant que la maison où je vis actuellement, donc c'est quand même une grande maison, c'est un T4 qui fait 90 mètres carrés. J'ai un petit jardin, un grand garage, j'ai 3 chambres et qui sont assez grandes, j'ai 2 toilettes, j'ai un cellier, voilà, j'ai quand même des super espaces. Ne voyez pas acheter seule, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis toujours dit dans ma tête, j'achèterai pas de maison toute seule. Je veux le faire avec mon mari ou quoi que ce soit. Au final, je me suis dit, bon écoute, tu as 3 bilans comptables. Si tu te sens pas de te lancer dans un achat de maison, tu peux au moins essayer de te lancer dans un investissement locatif. Donc c'est-à-dire d'acheter par exemple un studio ou un appartement et de le mettre en location pour quelqu'un d'autre et moi de rester du coup dans ma maison. Au début je voulais partir sur ce format là, on va dire, je sais pas si on peut appeler ça un format. Sauf que en m'en renseignant, j'ai tout simplement découvert que, et je n'y connaissais rien, donc j'ai pris des rendez-vous tout d'abord avec ma banque qui me suivait, mais à savoir que j'avais un taux d'endettement qui était trop gros puisque je ne vous le cache pas, j'ai pas de problème avec ça. Ici je paye 1000 € de loyer, un peu plus de 1000 € de loyer tous les mois. Plus mon leasing de voiture, puisque moi mes voitures je les prends tout le temps en leasing, ça faisait un taux d'endettement beaucoup trop gros par rapport à ce que je voulais et du coup il me prêtait une somme qui me permettait d'avoir uniquement un petit studio. Donc c'était pas mal, mais bon c'est vrai que j'espérais avoir un peu plus. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit bon ça se passe en direct avec ma banque, donc pourquoi pas essayer d'aller voir un courtier.
Le courtier de là me confirme ce que me dit la banque en disant pour cette somme là il n'y a aucun problème, ça passe c'est sûr, mais votre cheminement est un peu bizarre et je remercie d'ailleurs ce courtier parce que c'est je pense grâce à lui que j'ai totalement changé de projet. Et votre cheminement est un peu bizarre, à savoir qu'en général les gens qui investissent dans du locatif c'est des gens qui sont déjà propriétaires et qui veulent faire des sous, hein, disons-le clairement, qui peuvent investir du coup autre chose et avoir le loyer qui tombe tous les mois pour leur faire un complément de revenus. C'est très bien comme idée, mais moi je prendrais pas les choses comme ça. Si on enlève votre loyer qui vous fait monter votre taux d'endettement, vous pouvez du coup prendre une résidence principale puisque votre taux d'endettement baisse et que du coup vous pouvez pouvoir avoir une capacité d'emprunt beaucoup plus grosse. Et là dans ma tête je me suis dit ah, et beaucoup plus grosse ça veut dire quoi? En fait ça changeait totalement tout, c'est-à-dire que le projet d'acheter une petite maison à peu près équivalente à ce que j'ai là devenait possible si j'achetais en fait une résidence principale. Mais moi je ne pensais pas en fait, vraiment j'y croyais pas. Ça m'a fait peur. Donc je suis restée quand même sur le projet du studio. J'ai trouvé le studio en question, ça court pas les rues dans Montpellier, donc je voulais quelque chose qui puisse se mettre soit pour un étudiant, soit pour du Airbnb, etc. Donc j'ai trouvé, j'ai fait une offre qui a été acceptée. Tout se déroulait très bien jusqu'au moment où en fait le problème de ce studio c'était qu'il était vendu loué. Ça je ne savais pas non plus qu'on pouvait faire ça. En fait quand vous achetez des appartements, peu importe ce que vous achetez en fait, s'il est déjà loué par quelqu'un et que son bail est encore en cours, eh bien vous ne pouvez pas le déloger. Je trouve au final plutôt bien pour le locataire, mais le problème c'est que moi, le locataire louait à un prix complètement dérisoire qui n'aurait même pas en fait couvert mon crédit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai annulé. Tout simplement. J'ai annulé parce que le locataire ne voulait pas partir. Il commençait à me mettre un peu des bâtons dans les roues, c'est-à-dire que quand je demandais de venir voir l'appartement pour faire des devis, parce qu'il y avait beaucoup de travaux à faire, il était jamais disponible. Après, c'était tout, il y avait que des problèmes. Franchement, ça rendait plus du tout l'acte, d'acheter. C'était plus du tout un plaisir, ça devenait vraiment une contrainte. Bon stop, on annule tout, c'est pas grave, c'est pas le moment. À ce même moment là, donc c'était en toute fin d'année, ça c'était en décembre. J'apprends donc que la maladie de ma maman, donc qui avait un cancer, reprend de plus belle. Et là je me dis bon écoute, c'est pas le moment de t'embarquer dans tout ça. Laisse ça de côté, tu verras plus tard. J'avais rien signé donc il y avait rien de grave, personne n'a été impacté par tout ça. Arrive donc le début d'année 2020, catastrophique pour ma part, puisque si jamais vous ne savez pas, j'ai perdu ma maman, donc qui est décédée d'un cancer au bout de... ça faisait 2 ans qu'elle était malade, mais j'en avais jamais parlé sur les réseaux parce que je trouve que c'était pas nécessaire, ça ne regardait que moi et ma famille. Une fois qu'elle est partie, j'ai voulu vous le dire parce que j'avais été pas mal absente, parce que j'allais certainement être encore absente et que j'allais avoir des humeurs très variantes, un deuil c'est très particulier. Donc voilà, là ça fait presque 4 mois qu'elle est partie et je suis encore évidemment en plein deuil. C'est très très dur au quotidien, mais je lui ai promis de tout faire pour continuer ma vie normalement et de la rendre fière, donc c'est ce que je m'efforce de faire au quotidien. Bref, parenthèse. Donc ce début d'année est catastrophique pour moi, donc je perds ma maman en février. De là, je me dis, écoute, il te faut un nouveau projet. C'est pas possible autrement, il te faut un projet qui va te sortir de ça. Et j'en avais parlé avec mes parents avant que ma maman parte. Et je sais que ça l'aurait rendu très fière que je devienne propriétaire, ça la rassurait. Et c'était un projet auquel elle tenait, que mon papa tient aussi à ce projet pour moi. Et c'est vrai que le mois prochain j'ai 29 ans et je me dis bon écoute, arrête de te mettre des barrières, des trucs, de te dire de te formater, il faut acheter à 2, il faut acheter machin, il faut avoir un enfant à tel âge et tout. C'est ce que je vous disais en début de vidéo, il n'y a pas de règles en fait. Donc vu qu'il n'y a pas de règles, eh bien je me suis dit mets tout en œuvre pour devenir propriétaire en 2020. Et il se trouve que c'est allé extrêmement vite. Donc je vais essayer d'accélérer parce que je papote beaucoup. Mais j'ai trop envie de tout vous raconter. Donc je me remets dans ce projet là et le confinement.
Bah ouais, confinement, donc bah du coup ça a complètement pas stoppé mes recherches parce que du coup bah j'avais grave du temps pour chercher des annonces, mais comme je vous le disais, à Montpellier l'immobilier c'est assez saturé, je trouve qu'il n'y a vraiment pas grand chose, et quand il y a, ça part très très vite, c'est-à-dire qu'il faut littéralement se jeter dessus en 1 ou 2 semaines. Terminé. J'avais en plus un secteur bien précis, des critères bien précis, une idée bien précise, un budget bien précis que je voulais absolument pas dépasser. Écoutez, j'ai cherché, j'ai fini par trouver complètement par hasard un soir de confinement, fin de confinement, je crois 2-3 jours avant la fin du confinement, donc ça devait être vers le 8 mai on va dire, allez 8-9 mai. Je me balade sur Le Bon Coin et je me dis tiens, j'ai testé que des agences immobilières, mais peut-être qu'il y a sur Le Bon Coin des agences par particulier, on n'y pense pas assez. J'enlève mes critères, mis à part le prix évidemment, et j'enlève mes critères de localisation. Et je me dis bon écoute, de toute façon dans ton secteur que tu veux absolument, il n'y a rien. T'as une voiture, donc si tu vas un peu plus loin c'est pas grave, si t'es un peu hors secteur c'est pas grave non plus, tu pourras aussi découvrir du coup autre chose. Je lance la recherche, je défile, rien. Je redéfile une autre page, rien. Et là j'arrive sur la 3e page et je tombe sur une petite maison absolument adorable, avec tous mes critères, dans mon prix, par un particulier. Alors seul problème, c'est que ce n'était pas du tout mon secteur. Maintenant, en fait, après réflexion, c'est très bien placé. Beaucoup mieux que là où je suis actuellement. Et c'est juste que c'est un coin de Montpellier. Enfin, c'est pas... Moi, j'achète pas dans Montpellier, hein. Je vis pas dans Montpellier actuellement non plus. J'achète vraiment aux alentours. C'était beaucoup mieux placé que là où je suis actuellement et ça va me faciliter la vie. De là, j'envoie un message directement. Genre bonsoir, j'ai vu votre maison à vendre sur Le Bon Coin, est-elle toujours disponible? Le monsieur me répond du tac au tac, oui elle est dispo. De là il me dit si vous voulez on s'appelle demain pour discuter de tout ça. Le lundi matin arrive, le monsieur m'appelle, on discute de sa maison, de mon projet, de mon dossier etc. Le feeling passe bien en plus et il me dit écoutez pour moi visiblement il n'y a pas de problème. Si vous voulez venir la visiter, avec plaisir. Sachant qu'on était en confinement, hors confinement, genre 2 jours après, on a bloqué le rendez-vous pour y aller. Et j'y suis allée avec Léa. Parce que on se connaît par cœur et elle sait très bien ce qui me correspond ou pas. Et voilà, c'était mon conseiller numéro 1, c'est Léa. Pour beaucoup de choses. Et du coup, je me voyais pas aller voir ma maison avec quelqu'un d'autre pour la première visite. Donc on va à cette fameuse visite. Et là, ça confirme tout ce que j'ai vu sur les photos, tous les critères que je voulais, tout. Voilà, tout. Donc j'ai dit écoutez je réfléchis mais très sincèrement j'aime beaucoup. Entre temps j'en avais trouvé 2-3 autres, pas du tout non plus dans mon secteur. J'ai dit voilà cette semaine je vais visiter d'autres maisons, je reviens vers vous dans le week-end pour vous donner une réponse sûre. La semaine se passe, je vois des autres maisons, 1 maison, 2 maisons, 3 maisons, catastrophiques. Pour des prix catastrophiques, il n'y avait rien qui allait, il y avait toujours un problème, il y avait toujours un critère qui n'y était pas. Et celle-là, j'ai eu beaucoup de chance, vraiment, il y a vraiment tous les critères que je veux et c'était vraiment pour moi introuvable. Il m'envoie un message le samedi, non c'est lui qui m'envoie un message le samedi pour me dire Juliette, où est-ce que vous en êtes dans vos recherches? J'ai fait visiter la maison dans la semaine à d'autres personnes, on a une offre d'un couple qui a également un beau dossier mais moins bon que le vôtre, donc dites-moi ce que vous voulez faire. J'ai dit écoute, n'aie plus peur là, arrête de paniquer, fais ton offre. De toute façon cette maison elle était dans ma tête, j'avais déjà commencé à faire mes plans, genre ce que j'allais changer, les meubles que je voulais, le truc, le bidule, enfin bref, j'avais déjà, je me projetais de ouf en fait. Donc je me suis dit bon allez vas-y, arrête de te poser 3 millions de questions, fonce, fais une offre. Et ça a été accepté. Donc de là, j'y suis retournée je crois le dimanche soir pour 1 semaine pile après pour signer l'offre. De là, tout est allé très vite puisque j'ai signé le compromis le 4 juin. Et que je récupère les clés le 7 août. Je vous mets une photo de la maison juste ici. Je vous montre que ça pour l'instant. C'est un tout petit aperçu mais évidemment je vais vous emmener partout. Je vous ferai un house tour vide, un house tour genre vide avant travaux. Je vous montrerai vraiment tout. Je veux que vous participiez à mon aventure de A à Z. En tout cas, si vous avez plein de questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Que vous dire de plus? Eh bien, que vous dire de plus? Si jamais vous hésitez,
bah n'hésitez plus. Très sincèrement, évidemment, poser le pour et le contre, c'est un très gros investissement et c'est un très gros pas dans une vie de devenir propriétaire. Mais au final, quand on est sûr de soi et qu'on est organisé, tout se passe très bien. J'ai tout fait toute seule puisque mon papa du coup n'était pas là pour m'aider. On s'est eu beaucoup au téléphone pour qu'il me conseille. J'ai un très bon notaire qui m'a beaucoup conseillé. La banque c'est pareil, ils sont super, donc voilà. J'ai eu beaucoup de chance, c'est que ma banque me suit, donc j'ai pas eu à faire appel à un courtier ou quoi que ce soit. Ma propre banque en fait dans laquelle je suis depuis 5 ans, 4-5 ans, me suit, donc ça c'est déjà génial puisqu'ils ont déjà toutes mes infos. Mais voilà, j'ai tout fait toute seule au niveau des dossiers, des démarches, etc., etc. Et ça se fait largement. Très sincèrement, ça se fait. Je ne parlerai pas juste du budget total de ma maison. Ça je le garde juste pour moi, donc pas la peine de me demander. Au final, ce qui aussi m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir attendu le 4e bilan, puisque moi je les reçois au mois d'avril, mes bilans. Et du coup en fait pile quand j'ai décidé de remettre ce projet en route, j'ai eu mon 4e bilan et ben ça a fait quand même la différence. Voilà, en tout cas je suis trop contente de vous avoir annoncé ça. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais vous faire plein de vlogs, déménagement. Je vais commencer à faire un gros tri, je pense que je vais vous filmer tout ça en même temps. Je vais vous montrer les nouvelles décos, peut-être vous faire des vidéos genre wishlist, vous emmener avec moi dans les boutiques. Bref, je veux tout partager avec vous. J'espère que ça va pas vous saouler, mais je ne pense pas parce que je sais que vous aimez ce genre de vidéos. Donc voilà, je suis trop contente. J'espère que vous êtes contents aussi pour moi. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!